En mission de travail à Beijing, en Chine, le ministre congolais de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, a œuvré au renforcement de la coopération entre son pays et la Chine. Bien avant l'ouverture de la 6e édition du Forum sur la coopération médiatique sino-africain et dialogue de haut niveau des think tanks sino-africains, le ministre Mongala a répondu au toast de bienvenue des ministres africains présents offert par la vice-maire de Beijing. Dès l'ouverture de ce banquet de bienvenue, Thierry Mongala a, au nom des ministres africains en charge de la communication et des médias, déroulé les objectifs de ces retrouvailles et dressé le tableau réduisant de la coopération sino-africaine sur le plan médiatique. J'exprime en mon nom personnel, mais aussi, j'en suis sûr, au nom de tous les collègues venus d'Afrique, notre gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé dans la pure tradition de la grande civilisation de la Chine millénaire. La coopération médiatique Afrique-Chine est une réalité visible et quotidienne dans nos différents États. Relevons ainsi la présence de la radio et de la télévision d'État de Chine et inversement, la réception des radios et des télévisions d'État de nos pays en Chine. Cette coopération est également à l'œuvre dans la formation des professionnels de la communication et des médias, ainsi que dans l'implémentation des nouvelles technologies de l'information dans nos pays respectifs. Il est nécessaire que l'information soit l'œuvre des professionnels afin qu'elle soit partagée, permette d'éclairer les citoyens et les dirigeants et aide à mieux prendre en main les défis du présent et du futur en vue de construire un avenir en commun et assuré. Vous me permettrez en conclusion de lever symboliquement mon verre pour rendre hommage et rendre tout à fait effectif ce moment de coopération qui va s'ouvrir demain et remercier la Chine éternelle dont j'ai parlé en introduction, pour ce qu'elle apporte à l'Afrique. La réception du ministre congolais de la Communication et des médias et de sa suite par la ministre de la Radio et de la Télévision nationale de Chine, Xiao Shumin, a permis à ces deux personnalités d'aborder les questions liées à la gestion des médias. Ce grand moment consacre la mise en place d'une sorte de coalition du Sud global, et notamment de l'Afrique et de la Chine, en matière de gestion des médias, en matière de gestion des flux médiatiques sur le plan technique comme sur le plan informationnel. La moisson a été bonne. Nous avons rencontré Madame Xiao Shumin, qui est la ministre de la Radio et de la Télévision nationale de Chine, qui est notre partenaire habituel, qui nous fournit des contenus et qui permet la diffusion dans notre pays des principaux médias chinois. Cette rencontre a été ponctuée par la signature d'un accord de coopération devant régir la nouvelle perspective de coopération axée sur la formation des journalistes, des Le grand moment consacre la mise en place d'une sorte de coalition du Sud global, et notamment de l'Afrique et de la Chine, en matière de gestion des médias, en matière de gestion des flux médiatiques sur le plan technique comme sur le plan informationnel. La moisson a été bonne. Nous avons rencontré Madame Xiao Shumin, qui est la ministre de la Radio et de la Télévision nationale de Chine, qui est notre partenaire habituel, qui nous fournit des contenus et qui permet la diffusion dans notre pays des principaux médias chinois. Cette rencontre a été ponctuée par la signature d'un accord de coopération devant régir la nouvelle perspective de coopération axée sur la formation des journalistes, des techniciens et les équipements. Nous avons conclu un accord de coopération global sur les questions de la radio, de la télévision et de l'audiovisuel en ligne. Cet accord nous permettra, parce qu'il sera décliné en modules, nous permettra de trouver quelques solutions pour les questions de formation et d'augmentation des capacités de nos journalistes et techniciens, les questions d'équipement et d'infrastructure, puisque comme vous le savez, un complexe aussi moderne que le Centre national de radio et de télévision nécessite quelques maintenances. En marge de ce forum,
le ministre Thierry Mongala à la tête de la délégation des ministres en charge de la communication du Gabon, la RDC, la Zambie, la Guinée, la Centrafrique, le Burundi, des Comores, la Somalie, la Gambie, du Zimbabwe et de l'Angola, s'est rendu au centre névralgique du pouvoir chinois à la rencontre de Li Shulei, membre du bureau politique, ministre du département de la propagande du comité central du Parti communiste chinois PCC. Cette rencontre de haut niveau a été l'occasion de faire le tour d'horizon des grandes questions de coopération. Ainsi, du haut de la tribune de ce forum, le porte-parole du gouvernement congolais conduisant la délégation des ministres africains a prononcé un discours sur les attentes de ces assises de haut niveau. Très heureux de prendre la parole en cet instant solennel, au nom de mon pays, la République du Congo, mais également au nom de tous mes homologues africains présents à cette cérémonie, ainsi qu'en mon propre nom. Les médias sont des éveilleurs de conscience et des guides pour le citoyen. Ils participent du développement des bons réflexes moraux et intellectuels pour la culture de paix, la protection et la préservation de l'environnement, ainsi, et cela parle aux Africains, l'assainissement de notre cadre de vie. Pour le Sud global, il nous apparaît primordial de renforcer la coopération entre les États dans les domaines de la communication et des médias. Pour que notre histoire au quotidien, ne dit-on pas que les journalistes sont les historiens du présent? Pour que notre histoire au quotidien, donc, soit écrite par nous, avec nos mots, notre sensibilité et notre culture. Il s'est agi pour les dirigeants africains et chinois lors de ce forum de mener de profondes réflexions pour lutter contre les fake news et relever les défis liés à l'intelligence artificielle. Et nous avons donc, au cours de ce forum, réfléchi sur les questions d'intelligence artificielle, les questions de la nécessité d'écrire notre propre histoire commune et de ne pas laisser des biais venant d'autres continents écrire cette histoire à notre place. Nous réfléchissons aussi à un cadre rénové de coopération entre la Chine et chacun des pays africains. Le Congo peut témoigner de la vitalité de cette coopération. Comme nous le savons, à Brazzaville, un certain nombre d'équipements, d'infrastructures ont été installés par la Chine. Si je parle des télécommunications, je parlerai de la fibre optique. Si je parle de la télévision et de l'audiovisuel, le Centre national de radio et de télévision qui fait la fierté des Brazzavillois. Je parle également du projet en cours de télévision numérique terrestre. Pour l'avenir, cet accord va nous permettre de réfléchir sur les questions de l'intégration de plus en plus poussée de l'intelligence artificielle générative dans la fabrication de l'information et la production des médias. Et donc il y a là un enjeu sur lequel nous allons travailler avec la partie chinoise. Il y a également une question qui nous tient à cœur, c'est la question des fake news. Et il y a quelques entreprises chinoises qui, semble-t-il, ont développé des solutions. Et nous serons curieux, dans le cadre de l'application de cet accord, d'explorer ces solutions avec la partie chinoise. Bâtir un nouveau modèle de coopération médiatique est un défi qu'entendent de relever les participants à ces assises tenues du 20 au 22 août 2024 en prélude du Forum de coopération sino-africaine FOCAC, co-présidé par les présidents Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping.